Alléluia. Ce matin, nous débutons une nouvelle série de 4 messages sur qu'est-ce que l'Évangile de la grâce. Qu'est-ce que l'Évangile de la grâce? Avons-nous une bonne compréhension de ce qu'est l'Évangile de la grâce de Jésus-Christ? C'est vraiment important parce que si nous voulons goûter pleinement à tout ce que cet évangile de la grâce a pour notre vie, nous avons besoin d'une bonne compréhension. C'est pourquoi ce matin, nous voulons l'instant de 4 dimanches, jeter nos regards sur la splendeur, alléluia, de ce merveilleux évangile de Jésus-Christ, afin que les vérités de l'évangile, les vérités de la parole puissent venir renverser ce qui, dans nos pensées, dans notre vie, sont en contradiction avec le message de l'évangile de la grâce, afin que nous puissions vivre davantage la liberté, les progrès et la vie abondante que Christ a pour nous. Ce matin, l'évangile de la grâce n'est pas une invention humaine. Alléluia. Peut-être juste pour l'instant, je vais demander à François de pouvoir mettre sur l'écran l'affichage, parce que j'aime bien vous voir tous ensemble. Amen! Ça va bien? Alléluia! Je me voyais simplement sur l'écran, j'aime ça vous voir devant moi. Amen! C'est encourageant et de voir vos réactions à cette parole, la parole de Dieu dans votre vie. Donc, ce matin, l'Évangile n'est pas une invention humaine. Quelqu'un peut dire Amen à ça. L'Évangile n'est pas le produit de la culture, de notre culture, d'une culture, ou de la pensée humaine comme certains le pensent. Et c'est ce que Paul va déclarer justement au sujet de l'Évangile. On va tourner ensemble en Galates, chapitre 1, verset 11. L'Évangile n'est pas une invention humaine. Regardez ce que Paul va dire ici. Je vous déclare, frères, on pourrait dire, je vous déclare, sœurs, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous savez, plusieurs théoriciens suggèrent que le processus évolutif a conduit à l'émergence et l'existence des religions, incluant, eux autres pensent, le christianisme. Les humains auraient inventé les systèmes religieux pour les aider, selon eux, à s'adapter à l'existence et aux situations difficiles de la vie. Je crois que c'est vrai en partie pour les autres religions, mais pas pour le christianisme. Vous savez, ceux-ci voient aussi la religion comme une sorte de ciment social qui unit les gens ensemble. Toute culture a besoin de réponses et de cohésion aux grands thèmes et questions de la vie. Pourquoi je suis ici? C'est pourquoi je suis sur terre? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le bien et le mal? Pour eux, les religions maintiennent la société dans un système cohérent. D'autres théoriciens, eux, ont avancé que plus nous avancerons dans le développement des sciences et de la technologie, moins que nous sentirons les besoins de religion ou de Dieu. Ça, c'est la thèse qu'on appelle de la sécularisation. Si vous avez besoin d'un mot au Scrabble, c'est un bon petit mot. C'est la thèse de la sécularisation, qui croit que la science prendra un jour la place de la religion pour répondre aux grandes questions et situations difficiles de la vie.
Vous savez, c'est très présent aujourd'hui dans la pensée de notre société qui pousse vers la laïcité et amène certains gens à percevoir les chrétiens comme des arriérés. Comme des gens en 2001 qui peuvent croire encore. Comment en 2001 tu peux croire encore à la création? Comment tu peux croire au péché? Comment ils peuvent croire à l'abstinence? Etc. Pour eux, chrétien égale arriéré. Nous avons aujourd'hui la science. Nous n'avons plus besoin de foi. Est-ce que c'est vrai ce matin? Bien sûr que non. Mais nous savons et constatons. Nous savons et constatons aujourd'hui que cette thèse de la sécularisation, je vais bien le prononcer, que la science de l'homme moderne n'a pas les réponses à tous les problèmes des êtres humains dans la société et dans le monde. Et nous pouvons le constater aujourd'hui. La science n'a pas toutes les réponses. La science n'a pas su diminuer en rien cette soif de Dieu dans le cœur de chaque être humain. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, ça dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les jeunes adultes, de tous les enfants, de tous les êtres humains, cette pensée-là de l'éternité. Blaise Pascal, qui était un éminent mathématicien dans son temps, vous avez sûrement entendu Blaise Pascal, son nom, c'était un éminent mathématicien, il était physicien, c'était pas une cruche, c'était un inventeur, un philosophe, un moraliste et théologien français du 17e siècle. Il va vraiment écrire, c'était vraiment un homme de science. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme et femme qui ne peut être rempli par aucune autre chose qui a été créée. Je vais juste répéter. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme et femme qui ne peut être rempli par aucune autre chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. On se souvient, lorsqu'on était petits, mes enfants avaient un jeu où tu avais des carrés, des triangles, puis ils devaient le rentrer dans les places. Tu ne pouvais pas mettre un carré dans un triangle. Vous savez, Dieu, dans la pensée de l'éternité, il y a un vide dans l'être humain que seul Dieu peut remplir. La science ne peut pas le remplir. L'argent ne peut pas le remplir. C'est pour ça que les gens essayent de remplir ce vide-là à gauche et à droite. Seul Dieu, seul Jésus-Christ peut remplir ce vide à l'intérieur. Maintenant, si l'Évangile n'est pas le produit de la pensée humaine, de qui vient-il? Paul nous donne la réponse au verset suivant, en Galates chapitre 1. Verset 12, on pourrait commencer par le verset 11, on pourrait le relire. Je vous déclare, frères, sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dites avec moi, une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, l'évangile de la grâce que dont Paul parle dans sa lettre aux Galates, que nous prêchons ce matin, ne vient pas des hommes. Il n'est pas le fruit d'une invention humaine. C'est une bonne nouvelle qui nous vient du ciel. Alléluia! C'est une révélation de Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix. C'est ce qui fait de l'Évangile une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui nous vient du ciel. Qu'est-ce qu'il peut dire amen à ça? Jésus va dire, dans un des passages les plus cités de la Bible, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, Jésus va dire lui-même, « Car Dieu
attend, c'est la bonne nouvelle, ça résume vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile et tout ce que la parole de Dieu contient va vers ça. Si on pourrait résumer toute l'Écriture, on pourrait le résumer juste à ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé toutes les nations qu'il a donné, qu'il a envoyé du ciel, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel merveilleux passage. Ce matin, avez-vous déjà eu un jour, lorsque quelqu'un vous a témoigné de l'Évangile, ou vous racontait son témoignage, ou bien simplement la lecture des Écritures, eu cette révélation-là, cette conviction-là dans votre cœur, que Jésus est vraiment mort pour vous? Vous savez, pour comprendre, recevoir et expérimenter ce merveilleux évangile de la grâce, nous avons tous eu besoin au préalable, dans notre cœur, d'une révélation du Saint-Esprit. De qui est Jésus? De qui et de son œuvre. Vous savez, le Saint-Esprit, au sein de l'équipe de la Trinité, est l'agent révélateur. Qui convainc les êtres humains de la réalité du péché et du jugement, mais aussi et surtout de l'œuvre de justice que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Vous savez, sans lui, personne ne peut venir à Christ. Sans lui, la croix n'est qu'un événement historique sans plus. Mais quand il vient, quand le Saint-Esprit vient révéler en nous Jésus, lorsqu'il vient illuminer notre cœur, il rend tellement réel dans notre cœur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Ce matin, avez-vous déjà eu un jour cette révélation de l'Évangile, de la grâce de Jésus-Christ dans votre vie? Vous savez, je l'ai vécu personnellement dans ma vie un jour. Je me souviens que 2 mois environ avant ma conversion, je me suis converti, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, j'étais un jeune homme. Vous allez peut-être me dire que ça fait longtemps, ça. Oui, peut-être, mais j'avais 16 ans à ce temps-là. Mais 2 mois avant ma conversion, j'avais commencé à lire un vieux Nouveau Testament qui m'a été donné lors d'une visite de mon école primaire dans un monastère franciscain. J'avais gardé ce Nouveau Testament, je n'avais jamais regardé. Mais un jour, j'ai décidé d'essayer de regarder puis de le lire. Sauf que le problème était que je ne comprenais pas grand-chose à ce que je lisais. Et la raison pour laquelle Jésus était mort. Pourquoi qu'il est vraiment mort? Et pour moi, c'était comme, je ne le voyais pas, c'était comme voilé à mes yeux. En fait, je me rappelle même que lorsque je regardais des films sur la vie de Jésus, j'étais fâché contre les Juifs, contre les religieux, contre les Romains qui l'avaient tué. Pourquoi qu'ils l'ont tué? C'était quelqu'un de spécial. Et de plus, bien que j'étais un bon garçon, je viens d'une très bonne famille, de 9 enfants, je suis le 8e, et que j'étais entouré de beaucoup d'amis, de frères, de sœurs, beaucoup d'amis au secondaire 5 que j'avais. Il y avait, malgré tout cela, malgré que j'avais tout ça, il y avait un vide ici, à l'intérieur, comme j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait une solitude, il y avait comme une conviction inexplicable de péché. Vous savez, j'ai jamais, quand j'étais jeune, commis de hold-up. J'étais vraiment un bon garçon, mais j'avais en moi cette conviction-là. J'avais peur de l'avenir, peur de la mort, peur de la solitude. Il y avait comme une solitude à l'intérieur de moi, malgré que j'étais quelqu'un qui était entouré. Imaginez-vous, là, c'était un jeune homme de 16 ans. Et quelques temps après, une semaine avant ma conversion, un jour, plutôt un soir, où je me promenais avec un de mes amis, qui s'appelait Luc, qui était nouvellement chrétien, sans qu'il me dise un mot. C'était vraiment spécial, j'ai jamais vécu ça, cette affaire-là. Il y a eu comme une image
Pendant que je marchais avec lui, une image se fit dans ma tête. C'était tellement réel pour moi, ce moment-là. C'était comme si j'étais là. Hein? C'était comme si j'étais où ce que Jésus a été crucifié, sur le calvaire, et je voyais Jésus sur la croix, portant le poids de mes péchés. Il y a eu comme un déclic, un flash dans ma tête. Et à cet instant-là, j'ai dit à mon ami, « Hey, c'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour mes péchés. » Pour moi, c'était toute une révélation. Hein? Puis mon ami me dit alors, il dit, « Patrick, c'est le Saint-Esprit. » Il n'a rien dit, mon ami. Il ne m'avait jamais tordu le bras. Mais il me dit, « Patrick, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé Jésus, ce qu'il a fait. » Wow! Une semaine après, je n'ai pas donné tout de suite ma vie au Seigneur, mais une semaine après, j'allais avec mon ami Luc à son église qui était à Ville-la-Salle. On a fait 1h30 de trajet pour nous rendre là. En cette même période de l'année, c'était le 21 septembre 1980. Ça fait 41 ans, mesdames et messieurs. 41 ans. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était vraiment pour moi le début d'une vie nouvelle avec Jésus. Libre enfin de ce sentiment de culpabilité qui m'écrasait, ce sentiment de peur et de solitude. Je n'étais plus seul maintenant. Mon cœur a trouvé enfin la paix et la certitude que je ne serai plus jamais seul. Christ était maintenant dans mon cœur et dans ma vie. Vous savez, comme bébé dans la foi, j'ai pris des cours de premier pas avec un de mes pasteurs. 4 ans plus tard, j'ai entrepris mon collège biblique pour devenir pasteur. Entre ça, j'ai rencontré France dans mon église, à l'église que j'allais. Mais c'était vraiment pour moi une expérience. Le Saint-Esprit m'a révélé Jésus. Ce matin, est-ce que le Saint-Esprit un jour vous a révélé la personne de Jésus? Alléluia. Est-ce que vous avez eu cette révélation de Jésus-Christ et de son œuvre? Vous savez, moi, ça a été comme une image. Mais pour d'autres, le Saint-Esprit vient révéler c'est comme une certitude. Hein? C'est comme une conviction, une certitude qui vient dans notre cœur. Des fois, ce n'est pas une image, c'est juste une conviction. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous touche, il nous touche de différentes manières. Paul, ça a été vraiment spécial. C'est vraiment toute autre chose. Paul a eu cette révélation de Jésus-Christ, de l'Évangile, du salut, directement par Jésus. Alléluia! Jésus-Christ, un jour, lui est apparu. Et à ce moment-là, Paul a eu une révélation provenant directement de Jésus-Christ lui-même. Peut-être ce matin, tu disais, « Wow! Hey, c'est vraiment spécial. Pourquoi que c'est arrivé comme ça à Paul? » Moi, j'en vois deux raisons. La première, c'est que les chrétiens de Jérusalem avaient toute peur de Paul. Il y avait une peur bleue de cet homme-là. Et même Paul, lorsqu'il s'est converti, a donné sa vie à Jésus, les gens des églises avaient tellement peur de lui, ils pensaient que c'était un espion. Il a fallu un homme comme Barnabas pour vraiment calmer les gens et dire non, il a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ. Mais la deuxième raison aussi pour laquelle Jésus est apparu à Paul, c'est que Paul avait un appel spécial. Vous savez, pour faire partie de cet appel spécial qu'avaient les 12 apôtres, ils devaient avoir vu le Christ ressuscité. Et Paul, lui, n'a jamais connu Jésus, a entendu parler de Jésus. Il était 10 ans plus jeune, Paul. Et Paul n'a jamais entendu parler de Jésus, mais il n'a jamais vu Jésus. Et c'est pour ça que Christ va lui apparaître. Il va avoir une révélation directe de Jésus à cause de l'appel qu'il avait eu. Fait que sans dire plus, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 26. Versets 9 à 18, pour qu'on puisse voir ensemble vraiment comment Paul, vous avez vu comment Patrick est venu à Jésus, mais là vous allez voir comment Paul est venu à Christ, comment il a eu cette révélation-là de Jésus-Christ dans sa vie. C'était spectaculaire, c'était incroyable.
Acte 26, verset 9 à 18. Paul va dire au verset 9, et c'est Paul qui raconte son témoignage, il dit « Pour moi, Acte 26, verset 9 à 18, tout le monde là, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Vous savez, Paul était un pharisien et il avait reçu le mandat d'arrêter les chrétiens, d'arrêter que ces gens arrêtent de parler de Jésus. Et Paul était vraiment un pharisien, vraiment, comment je pourrais dire, engagé et cruel même. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ici, quand il parle des saints, il parle des chrétiens, des chrétiennes. Et il a reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, et Paul parle à un roi, il donne son témoignage à un roi. Il dit, vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul », et c'est le nom de Paul. Paul avait, avant sa conversion, et son nom a été changé par Paul, son nom était Saul, Saul de Tarse. « Saul, Saul, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. » Paul avait un appel spécial d'apôtre. Paul, en quelque sorte, a été joint en quelque sorte aux 12 apôtres. Mais ici, ça nous dit ici, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Wow! Paul a été formé par Jésus aussi. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est Jésus qui parle, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Est-ce qu'on peut dire « Wow » ? Dites avec moi, l'Évangile n'est pas une invention humaine, mais une révélation de Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix. Ce matin, si l'Évangile n'aurait été qu'un produit humain, il aurait été un faux Évangile. Il n'aurait apporté aucune paix. Il n'aurait produit aucun changement significatif dans la vie de tous ceux et celles qui l'ont accepté, y compris l'apôtre Paul. Ce matin, est-ce que l'Évangile de la grâce, l'Évangile de Jésus-Christ, a produit en vous un changement significatif dans votre vie? Quel fruit cet Évangile-là a porté dans votre vie? Je suis sûr et certain ce matin que nous pourrions entendre une multitude de témoignages ce matin venant de vous et de d'autres qui témoigneraient de la véracité du témoignage de l'Évangile dans leur vie. Comment ce message d'amour puissant de Dieu a apporté la paix, une relation vivante avec Dieu. Comment l'Évangile a ouvert la porte du pardon dans leur vie, leur a permis de vivre des réconciliations, leur a apporté la guérison de leur cœur, de leur maladie. Comment cet Évangile-là les a délivrés de la crainte et de la peur, comme moi. Comment ce message a donné un sens à leur vie, une espérance vivante dans ce monde troublé que nous vivons.
Vous savez, au cours de l'histoire, l'Évangile a touché positivement la vie de milliards de personnes sur cette planète. Il a même eu un impact puissant dans le cours de l'histoire, de l'histoire humaine, un impact puissant sur les civilisations aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle notre Évangile est puissant et efficace, car il vient de Dieu. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en fait le seul Évangile, le seul message qui peut sauver nos âmes et apporter la vraie liberté dans notre vie, dans votre vie. Il est plus qu'un bel enseignement qui prône de belles valeurs humaines. Il est bien plus que cela, car il nous présente une personne et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu le Père, qui a donné sa vie sur la croix pour nos fautes et qui est ressuscité. Jésus est vivant. Dites avec moi, Jésus est vivant. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle de l'Évangile de la grâce de Dieu peut transformer et changer positivement nos vies, des vies encore aujourd'hui. Vous savez, ce message qui a près de 2000 ans d'histoire est encore pertinent et actuel pour les hommes et les femmes aujourd'hui, pour les jeunes et les moins jeunes, pour les enfants. C'est un message qui est actuel et encore pertinent aujourd'hui dans notre génération, pour la société d'aujourd'hui qui est en quête de sens, qui est en quête encore de sens, de sens et de spiritualité. Le message de l'Évangile est pour tous les êtres humains. C'est ce qui va amener l'apôtre Paul à déclarer ceci en Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Paul va dire, car je n'ai point honte de l'Évangile. Ce matin, nous n'avons pas à avoir honte du message de l'Évangile. C'est un vrai message. Alléluia! Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Dites avec moi, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et Paul va continuer, qui croit du juif premièrement, puis du grec. C'est pour toutes les nations, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Comment qu'on peut saisir l'Évangile? C'est simplement par la foi, comme un cadeau. L'Évangile de la grâce est une puissance qui a sauvé Paul. Mais non seulement qu'il l'a sauvé, mais qui a transformé sa vie. Alléluia! L'Évangile est une puissance qui sauve, transforme et témoigne de la véracité de l'Évangile. Vous savez, c'est l'argument de taille que Paul a compté du verset 13, dans 1 Galates chapitre 13 et suivant, que va amener aux membres de l'Église de la Galatie, en parlant de son propre témoignage. Comme un homme tel que lui, un blasphémateur, on l'a vu, un persécuteur, un homme violent qui était animé de haine et de colère contre l'Église chrétienne, contre les chrétiens, fut sauvé instantanément et transformé par le Christ ressuscité. Vous savez, votre vie est un argument puissant pour démontrer aux autres la véracité de l'Évangile. C'est ce qui était dans la vie de Paul. Vous savez, votre vie est un argument puissant pour démontrer aux autres la véracité de l'Évangile. Pour que Paul puisse être transformé comme ça, l'Évangile devait être puissant. Alléluia! Le témoignage de Paul est un témoignage de ce que l'Évangile peut faire dans la vie d'un être humain. C'est ce que Paul va témoigner à compter de Galates chapitre 1, versets 13 à 14.
Paul va témoigner ici vraiment comment qu'il était. Vous avez su, parce que tout le monde savait, tout le monde avait peur de Paul. Tous les chrétiens qui ont été persécutés, des gens qui ont été tués, ils avaient peur. Lorsqu'on lit ce que Paul nous raconte, on peut comprendre que les chrétiens avaient peur, qu'il y avait une peur bleue de lui. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Dans le livre des Actes, il va nous dire, Actes chapitre 22, 3, 5, Paul va témoigner comment qu'il était auparavant, puis comment qu'il a été changé. On a vu son témoignage tout à l'heure. Mais regardez, Paul va dire ici, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, Acte 22, verset 3, 5, dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel. C'était un éminent docteur de la loi dans ce temps-là. Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de sel pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Wow! C'est incroyable. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. Vous savez, la vie de Paul, la vérité de l'Évangile, les gens pouvaient voir, il y a quelque chose qui s'est passé avec Paul, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le produit de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa vie. Le souverain sacrificateur et tout le collège ancien m'en sont témoins. J'ai même des lettres pour les frères de Damas. Et je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire mourir. Un peu plus loin, 4 chapitres plus loin, Acte 26, versets 9 et 12, on l'a déjà lu, mais j'aimerais qu'on puisse faire le focus. Paul va dire, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des chrétiens, ayant reçu ce pouvoir principal des secrétaires. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Voyez-vous, Paul va utiliser ici l'argument du passé pour faire réaliser aux chrétiens de Galatie que rien dans la vie passée de Paul ne laissait et ne pouvait faire présager qu'il allait devenir un prédicateur de la grâce de Christ. Au contraire, Paul était un juif de première catégorie. Il n'y avait pas plus légaliste et zélé que lui. En fait, toute la conduite de Paul dans le judaïsme était diamétralement opposée au message de la grâce souveraine et salvatrice de Jésus-Christ, qu'il proclame et défend désormais. Ça a pris tout un miracle pour que cet homme-là vienne à Christ. Et ce miracle-là prouve devant les gens l'efficacité et la véracité de l'Évangile. Vous savez, Paul, au contraire, persécutait et ravageait l'Église de Dieu. Rien ne semblait arrêter ce fou religieux. John Stott, qui est un excellent enseignant des Écritures, a dit dans son commentaire sur l'Épître aux Galates, il va dire cela, « Un homme qui a de telles convictions et de tels sentiments n'est pas prêt à changer son opinion ou à la laisser changer par qui que ce soit. Dieu seul pouvait faire cela. Seul Jésus-Christ pouvait faire cela. Et il l'a fait. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur d'avoir amené Paul? La majorité, une grande partie de notre, de notre Nouveau Testament sont écrits par Paul. On a les évangiles, on a le livre des Actes, mais on a toutes ces belles épîtres l'épître aux Romains qu'on étudie présentement nous parle vraiment de ce qui est vraiment l'évangile de la grâce. Wow! Vous savez, la conversion de Paul tient en quelque sorte du miracle. Pour qu'un homme dur de ce genre se convertisse et devienne un prédicateur de la grâce, il a fallu une intervention extraordinaire de Dieu. Vous savez, la conversion de Paul, tout comme son appel,
fut miraculeux et témoigne de la puissance et de la véracité du message de l'Évangile de la grâce. Vous avez tout un message entre les mains ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Paul va dire ceci à Timothée, à un jeune Timothée, un jeune pasteur. On voit ça dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. Regardez ce qu'il va dire ici à ce jeune Timothée-là. Il va vraiment témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. L'œuvre de la grâce. Paul savait que s'il était sauvé, c'est pas parce qu'il était très intelligent, hein? C'est parce qu'il a été sauvé par grâce. Parce que Dieu aimait Paul. Paul a été sauvé. Paul n'a pas été sauvé parce qu'il était un juif religieux, hein, qui aurait été bien utile. Paul a été premièrement sauvé par la grâce de Dieu. Et Paul va reconnaître ce fait-là. Regardez ce qu'il va dire ici à Timothée. Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ. » Alléluia, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Tout le contraste. Maintenant, qu'est-ce que l'Évangile a produit dans la vie de Paul? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur, dites avec moi, et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Quand Paul dit le premier dans le sens que dit, pour moi, si Christ m'a sauvé, j'étais le pire des gars à sauver. Hein? Les gens ne croyaient pas vraiment qu'un homme comme moi puisse se convertir. Mais Christ a touché ma vie. Hein? Hein? Cette parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi, comme exemple, en premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Pigez ça, c'est vraiment bon. Au roi des siècles, immortel, invisible, hein, il y a un chant comme ça, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. En d'autres mots, Paul ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Si Dieu a sauvé et appelé, pardonné un homme aussi mauvais que moi, alors il peut le faire avec n'importe qui. Qui croit ici qu'il n'y a pas de code trop difficile pour Dieu? Il n'y a pas de cas trop dur que l'Évangile ne peut atteindre. Pas de péché trop gros qu'il ne peut effacer. Des vies trop brisées et amochées que l'Évangile ne peut pas restaurer. Ce matin, ne sous-estimez jamais la puissance de l'Évangile, ce qu'il peut faire dans la vie des gens et dans votre propre vie. Il y a ici, dans ce témoignage de Paul, un espoir pour nous. Car voyez-vous, l'Évangile de la grâce en Jésus n'a pas seulement sauvé Paul. Il l'a sauvé, il l'a aussi transformé en une personne, en un leader rempli d'amour. 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Savez-vous de qui ça vient, ça? Ça vient de l'apôtre Paul. Un homme qui auparavant était cruel, sans amour, était maintenant un homme transformé par l'Évangile et rempli de grâce et d'amour. Paul était devenu maintenant un leader rempli d'amour, de compassion et de grâce pour ses frères et sœurs dans la foi. Et ce témoignage-là a été un argument percutant de la vérité, de la puissance de l'Évangile dans la vie de Paul aux yeux des gens de sa génération. Je vous pose la question ce matin terminant, je vais demander à l'équipe
de venir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton évangile de grâce, Seigneur. Alléluia. Pendant qu'il s'installe, est-ce qu'on peut remercier notre cœur? Seigneur, merci pour ton évangile. Merci, Seigneur, pour cet évangile de la grâce. Cet évangile n'est pas d'un homme, elle vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi qu'elle peut changer et transformer des vies aujourd'hui. Merci pour ton évangile, Seigneur. Seigneur, que ton évangile puisse produire un fruit dans ma vie. Alléluia, venez me transformer. Seigneur, je veux te permettre que ton évangile, Seigneur, que la connaissance de ton évangile puisse me transformer, me sauver. Oui, j'ai été sauvé, mais qu'il puisse encore me transformer encore aujourd'hui. Ce matin, est-ce que votre existence est aussi un argument puissant qui témoigne, qui démontre la vérité de l'Évangile aux yeux des gens qui vous entourent? Est-ce que les gens voient l'Évangile? Bien souvent, on parle de l'Évangile, mais est-ce que les gens voient, comme les gens voyaient dans la vie de Paul? Hein, Paul va même dire, on voit ça dans Galates aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie, je la vis maintenant dans la foi du Fils de Dieu. Est-ce que ces gens-là, les gens qui vous entourent, voient simplement un chrétien qui parle ou ils voient vraiment le produit de l'Évangile dans votre vie? Est-ce qu'ils voient le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit dans votre vie, la bonté, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi? Est-ce que les gens voient ces qualités-là dans votre vie? Vous savez, c'est super important, car les gens autour de vous vont croire en l'Évangile. Et votre vie va être comme un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour témoigner de la vérité de l'Évangile de Jésus. Vous savez, cela est important car ces gens-là vont croire l'Évangile dans la mesure où ils vont le voir dans votre vie, agir dans votre vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble en terminant? Dites avec moi, Seigneur Jésus, dans les semaines qui viennent, ouvre encore plus mes yeux sur la puissance et les merveilles de ton Évangile et ce qu'il peut apporter encore dans ma vie aujourd'hui et dans la vie des autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, pouvons-nous remercier Seigneur pour ce merveilleux évangile de la grâce. Dans cet évangile se trouve, premièrement Jésus, se trouve le salut, la paix, le pardon, l'assurance, la sécurité, la restauration, l'espérance, la délivrance, la guérison, le secours de nos besoins, etc. Vous savez, on va faire 4 messages. Et dans ces 4 messages, je n'ai pas la prétention de toucher à toutes ces choses-là. S'il faudrait parler de l'Évangile, du contenu de l'Évangile, on pourrait parler, on aurait passé de l'éternité pour en parler. Et ce matin, on commence une petite série de 4 messages. Et on va simplement voir, frôler cette connaissance de l'Évangile qui peut vraiment restaurer, changer notre vie. Et ma prière dans cette série-là, Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir davantage, qu'on puisse comprendre davantage les merveilles de ton Évangile puissant qui peut transformer et changer notre vie. Faire de nous des canaux comme Jésus, comme Paul, les canaux de la grâce de Dieu autour de nous pour répandre l'Évangile. Pendant que Marie-France se prépare prochain, ce matin, je voudrais donner aussi l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais mis leur foi en Jésus de saisir pour vous-même ce merveilleux salut que le Père a pour vous ce matin. Ce matin, vous avez juste à prier avec moi en terminant. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, tu es vivant. Je mets en toi ma foi aujourd'hui
et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Merci pour ta grâce en ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.